nous avons eu à rappeler à la communauté nationale comme internationale que l'eau est la vie. Pas d'eau, pas de forêt, pas de forêt, pas d'avenir. C'est ça le thème général sur lequel on devait marteler. Et notre apport, c'était de partir de la Bible, qui est la source de l'enseignement chrétien de l'Église, pour faire voir tous ces aspects-là. Comment, dès le départ, Genèse 2, verset 1-2, la Bible fait allusion à l'eau comme le principe vital, et à partir de ce taux-là viendra toute la végétation qui va couvrir le jardin d'Éden. Ce qui fait que la mission de l'homme, c'est de mettre en place les lois pour protéger l'eau, pour assainir l'eau, pour l'entretenir et offrir, pas seulement aux humains, comme à toute la création, cette substance nécessaire pour la vie. Le lien, on l'appelle aujourd'hui, il y a même toute une branche de théologie qu'on appelle l'éco-théologie. Parce qu'au fait de la théologie, c'est quoi? La théologie, c'est la compréhension de la manière dont Dieu veut que l'homme soit. Ce qui fait que dès lors que toute la création est l'œuvre divine, le lien est direct. Pour l'Église, tout ce qui existe est l'œuvre de Dieu, et Dieu a établi les lois pour le fonctionnement de sa créature. Les scientifiques, eux, expliquent ces lois, mais celui-là qui les a mises en place, c'est Dieu. Ce qui fait qu'il y a le lien est direct entre Dieu et la créature, entre la théologie et l'écosystème. C'est ce que nous appelons en théologie l'éco-théologie. Professeur, quels sont les défis aujourd'hui auxquels on est confronté pour gérer cette ressource eau et maintenir la forêt en état? Les défis sont multiples. Le premier défi, d'abord, la prise de conscience. Il faudrait que les politiques prennent conscience de ces défis pour réglementer l'eau. D'abord, la réglementation. Parce que ce qui n'est pas interdit est permis. Il faut d'abord réglementer. Vous n'avez qu'à voir les défis, par exemple, de cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Y a-t-il un seul cours d'eau propre dans la ville de Kinshasa qui peut promouvoir la vie? Il n'y en a pas. Déjà, légiférer sur l'eau, sur sa gestion, son entretien, sa protection, mais aussi amener l'eau à ce que tout le monde ait accès à l'eau potable. Si l'homme n'a pas de l'eau potable, enfoncerait la plante, enfoncerait la nature. Donc je crois que les défis sont multiples, mais le premier défi, c'est d'abord légiférer sur l'eau et légiférer sur la forêt, de telle sorte que nous protégeons les forêts qui sont nécessaires pour la survie même de l'espèce humaine.